cruellement défaut au pays. Alors sur les réseaux sociaux, certains de ses partisans tentent de redorer son blason de ce côté-là. Et oui, Sophie, sur Facebook et Twitter, nous avons identifié plusieurs comptes qui, depuis un an, mais surtout depuis quelques semaines, prétendent montrer des bâtiments érigés sous l'impulsion du président Tshisekedi. On observe par exemple la photo d'un pont, d'une bibliothèque à l'architecture spectaculaire ou encore d'un terrain de sport flambant neuf. Tous sont attribués à Fachi Béton, surnommé ainsi par ses partisans pour le présenter comme un homme politique indéboulonnable. En réalité, vérification faite, vous avez remarqué que nombre de ces ouvrages n'ont pas été édifiés en RDC sous le mandat de Félix Tshisekedi. Eh bien non, même si l'actuel président a effectivement lancé plusieurs projets d'infrastructures, notamment routiers, les images n'ont rien à voir avec la République démocratique du Congo. Ces ouvrages ont tous été bâtis dans d'autres pays. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, par exemple sur la photo du pont qui circule de façon virale depuis le 20 octobre, on aperçoit des ouvriers du bâtiment et une pelleteuse aux abords d'une route, bordée par une douzaine de lampadaires. Un message en légende de cette image prétend qu'elle a été prise à Mbuji-Mayi, une ville située au centre de la RDC. Fachi Béton, ajoute l'auteur de la publication, pour attribuer la réalisation de ces travaux à l'actuel président congolais. Mais il s'agit en réalité d'un pont situé en Côte d'Ivoire. Mais alors comment est-ce que vous pouvez en être sûr ? En effectuant une recherche d'images inversées, on a retrouvé la photo du pont dans des articles de presse ivoiriens rapportant son inauguration en Côte d'Ivoire en 2015. La recherche d'images inversées, c'est un outil numérique qui permet de retrouver les premières occurrences d'une image sur Internet. On s'aperçoit ainsi qu'on a affaire à une image sortie de son contexte, autrement dit une infox. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Avec la même méthode, on a découvert que cette bibliothèque immaculée étendue sur plusieurs étages, qui circule également sur les réseaux sociaux comme une réalisation du président sortant, se trouve en réalité dans la capitale chinoise, Pékin. Enfin, le stade de sport n'est pas le stade Tata Raphaël de la capitale congolaise, comme l'avancent plusieurs publications. En réalité, celui-ci est basé en Italie, à Milan, où le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic a ouvert un centre de paddle. Vous savez, ce sport de raquette à la mode. Oui, alors aucun lien, on l'a compris, avec les réalisations à mettre au crédit du président Tshisekedi. Quel est le message derrière ces infox, Émilie ? C'est une façon pour les partisans de Félix Tshisekedi de maquiller le bilan de leur candidat préféré sur un sujet d'importance pour les électeurs. Dès le début de son mandat, en janvier 2019, Fachi Béton a mis l'accent sur d'énormes chantiers routiers et d'infrastructures, prévoyant notamment la construction d'hôpitaux, d'écoles, de bâtiments publics, de routes. Il a par exemple annoncé le programme des 100 jours qui prévoyait la construction de milliers de kilomètres de routes. À ce jour, d'après les calculs réalisés par l'ONG Centre des recherches en finances publiques et développement local, qu'on a contacté, environ 300 km de routes ont été réhabilités sur plus de 3000 annoncés. En revanche, l'ONG observe que de nombreuses écoles ont été bâties à travers le pays, alors que des centaines d'autres sont toujours en cours de construction. Alors les partisans du président ne sont pas les seuls à répandre des infox. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines émissions d'ici le vote du 20 décembre. Merci à vous, Émilie Béraud, journaliste à l'AFP Factuel.